Aux États-Unis, Tesla dans le collimateur de la résistance anti-Musk et anti-Trump. Des voitures de la marque ont été incendiées à Toulouse, à Berlin, en Allemagne. Les propriétaires sont parfois pris pour cible à travers le monde. L'entreprise de véhicules électriques lance l'alerte alors que l'action s'effondre en bourse. Laura Pouget, vous nous avez rejoint. L'histoire du club, c'est justement celle des inquiétudes de Tesla. Dernière inquiétude en date, la politique douanière menée par Donald Trump. Et oui, Tesla l'a même écrit dans une lettre révélée par le Financial Times, datée du 11 mars et adressée aux représentants américains du commerce. Elle s'inquiète d'être exposée, c'est son mot, à des droits de douane de rétorsion en réaction à ceux imposés par Trump à ses partenaires. La lettre n'est pas signée, personne dans les instances de l'entreprise n'a osé apposer son nom en bas de page, mais selon une source du journal, elle est quand même une façon polie de dire que le régime tarifaire nuit à Tesla. Et qu'il y avait déjà d'autres inquiétudes à gérer en ce moment. Disons que l'entreprise perd du terrain ces derniers temps. L'an dernier, les ventes de Tesla dans le monde ont reculé de 1%. Ça paraît faible, mais c'est la première baisse en 10 ans, alors que dans le même temps, les ventes de véhicules électriques, toutes marques confondues, bondissaient de 25%. Au mois de février, les ventes de Tesla neuves ont plongé de 76% en Allemagne, de 26% en France. À la bourse, le titre Tesla a chuté 35% depuis le début de l'année. 35%, c'est énorme. On sait pourquoi ? Ce n'est pas la seule raison, mais les analystes estiment que l'image d'Elon Musk, devenu le bras droit de Trump, rejaillit sur la marque. La preuve, les manifestations qui se sont multipliées aux États-Unis devant les concessionnaires. Regardez, vous voyez ici des images prises à Boston le 1er mars dernier. À chaque fois, c'est la personne de Musk qui est visée dans les slogans, dans les pancartes, dans les affiches. La preuve aussi, la désaffection qui touche jusqu'aux propriétaires de Tesla par des autocollants apposés sur leur propre véhicule. Vous voyez, certains entendent signifier qu'ils ne cautionnent pas l'idéologie Musk. Je l'ai acheté avant qu'Elon ne devienne fou, peut-on lire sur celle-ci que vous voyez apparaître. Le mouvement a même gagné l'Europe, vous l'avez dit. Cette nuit, 4 Tesla incendiés dans les rues de Berlin. Et début mars, c'est un concessionnaire du village de Plaisance-du-Touche, près de Toulouse, on est loin des États-Unis, qui a vu ces Tesla partir en fumée. Les faits ont été revendiqués par un collectif antifasciste qui dit avoir agi contre Elon Musk. Bref, posséder une Tesla, c'est comme si c'était devenu un acte politique. Selon une enquête américaine, le pourcentage de sympathisants démocrates qui envisagent d'en acheter une est passé de 23% en août 2023 à 13% en ce mois de février. En février, quand le pourcentage d'acheteurs potentiels républicains suivait le mouvement inverse exactement. Ça va quand même très très loin tout ça. Donald Trump, alors par exemple, on l'a vu faire de la pub pour Tesla cette semaine. Rien ne vous échappe, Marie-Aline. C'était mardi, oui, depuis Washington. Elon Musk, à ses côtés, le président américain s'est installé au volant d'une Tesla Cybertruck flambant neuve, vous le voyez, pour en dire du bien de la voiture, mais aussi du propriétaire de sa marque. Écoutez. Il ne m'a jamais demandé de faveur. Il ne m'a pas demandé de faire ça. Je lui ai dit, tu sais Elon, je n'aime pas ce qu'il t'arrive. Et Tesla est une grande entreprise. Je n'aime pas ce qu'il se passe. Il s'agit de notre point de vue, de voitures américaines fabriquées aux États-Unis. Il emploie des milliers de personnes. Il ne m'a jamais rien demandé. Il a créé une entreprise formidable et il ne devrait pas être pénalisé parce que c'est un patriote. C'est un patriote incroyable. Et je ne sais même pas si c'est un républicain. Même pas sûr qu'il soit républicain. La parade va suffire ? Pas sûr. Pas sûr. Il y a peut-être un autre problème soulevé par la presse américaine. Elon Musk se soucie-t-il toujours de vendre des voitures ? Titré le New York Times il y a un mois. Sous-entendu, a-t-il toujours du temps à consacrer à Tesla, du temps à passer dans l'entreprise? Le journal souligne que Musk a passé une grande partie de son temps, justement, depuis l'élection à Washington et au domicile de Trump en Floride, loin d'Austin, au Texas, où Tesla a pourtant son siège social et une usine, ou de la région de San Francisco, où elle a aussi une usine et des bureaux d'ingénierie. Et le doute gagnerait aussi les salariés de l'entreprise. Le New York Times a consulté l'enregistrement d'une réunion qualifiée d'inhabituelle, tenue au mois de janvier dans les bureaux de Palo Alto, en Californie. Là, un dirigeant a pris la parole, quand même, pour dire publiquement qu'il était lui aussi découragé par le comportement lunatique d'Elon Musk, dont il avait conscience qu'il avait déjà fait fuir certains employés. Face à ses équipes, il a évoqué les publications et autres commentaires du grand patron sur X. « Je les ignore », a-t-il dit. « C'est le meilleur conseil que je puisse donner.
pour gérer la situation. Merci Laura, c'est hallucinant tout ce que vous avez pu récolter sur la fronde contre Musk. Jean-Éric Brana, est-ce qu'en choisissant Donald Trump, Elon Musk est en train de torpiller Tesla et mettre en péril ses entreprises ? Je vais encore retourner à la question, si vous voulez bien, Aline, pour être sûr qu'on se comprenne bien. Est-ce que Trump, en choisissant Elon Musk, n'a pas mis une marionnette qui permet de détourner les mauvaises vibes, on va dire, sur quelqu'un d'autre? En réalité... Une sorte de fusible. Oui. Elon Musk est celui qui ramasse toute la mauvaise humeur aujourd'hui. On a eu cet après-midi, là, juste, il y a quelques heures, à Asheville, en Caroline du Nord, une manifestation dans une réunion publique d'un élu républicain. Il y avait des centaines de personnes dehors qui ne criaient qu'un seul slogan: déporter Musk. C'était assez clair. Déporté au sens expulsé. Expulsé, oui, c'est ça. C'est ce que j'aurais dû dire, pardon. À l'intérieur, tous les gens se levaient pour expliquer aussi que Musk était vraiment quelqu'un de pas bon, et ils se sont enflammés au moment où cet élu a expliqué que le DOGE, le département qui est créé pour Elon Musk sur mesure pour dégraisser le mammouth, on va dire, dans l'administration, et l'élu disait mais c'est très important, et les républicains se sont mis à huer. Il y a effectivement un mouvement anti-Musk qui s'est cristallisé aux États-Unis, et pendant ce temps-là, Donald Trump est à l'abri. Lui, sa cote, elle bouge quasiment pas. C'est vrai qu'elle a baissé dans un sondage qui y a 2 jours à 42, mais en réalité, elle n'a perdu qu'1 point depuis qu'il est là en 2 mois, alors qu'il se passe beaucoup de choses. Ça a été dit tout à l'heure, il souffre le chaud et le froid, pas qu'à l'international. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'intérieur des États-Unis avec des gens qui ont été renvoyés de leur travail. Bon, ils doivent être réintégrés maintenant puisqu'un juge a expliqué que c'était illégal. Il y a tous les jours des décrets qui sont ensuite retoqués par la justice, mais ces décrets, ils sont bien signés. Et il y en a quand même eu près d'une centaine depuis le 20 janvier. Et c'est une colère qui se dirige contre Musk. Donc c'est assez étonnant à voir. Ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, c'était pas tant qu'il a acheté une voiture, c'est ça a été très bien dit par Laura tout à l'heure, c'est qu'il défendait Elon Musk. Et il avertissait les élus républicains en même temps qu'il fallait rester solidaire avec cet homme-là, en disant: je lui ai rien demandé, il n'a rien demandé en échange, il nous sert, donc restons solidaires de cet homme. Et ça renvoie à ce que disait Joe Biden en partant. On est avec une oligarchie, des gens qui se soutiennent les uns les autres, en haut, ces milliardaires. Et si on regarde le tableau d'un peu plus loin, c'est ça qu'il faut voir. C'est que ces hommes sont en train de se partager un gâteau, de faire une politique qui est très erratique et complètement hallucinante à certains moments. Mais ils se soutiennent contre un peuple qui commence à se demander comment il va être mangé. Denis Strelkov. Il faut bien comprendre que maintenant les États-Unis paient un peu le prix des élections qui ont eu lieu il y a 6 mois déjà, parce que Donald Trump et l'équipe des Républicains ont eu besoin d'Elon Musk. À l'époque, je me rappelle que la campagne de Donald Trump a eu des problèmes assez importants financiers, et c'est Elon Musk qui a en partie donné de l'argent pour que Donald Trump il soit élu. Et bien évidemment, on a vu que c'était un peu un échange contre une place à côté de la Maison-Blanche. Donc, il n'est pas, je me rappelle que quand même, Elon Musk, il n'est pas dans la Maison-Blanche. Oui, il s'occupe de DOGE, donc de l'un des départements, mais il n'est pas officiellement dans l'équipe très proche du président. Et maintenant, la véritable question qui se pose, et qui s'est posée beaucoup au fil et à mesure de ces derniers mois, quelle est l'emprise réelle de Elon Musk à la Maison-Blanche? On sait que Donald Trump et ses équipes ont été au bout d'un moment mécontents des actions de l'oligarche. Donc, quelles sont les relations réelles entre Elon Musk et Donald Trump, et jusqu'à quand est-ce que Elon Musk va réellement rester dans la Maison-Blanche? Parce qu'on peut imaginer qu'à bout d'un moment, il va être un peu poussé à la porte, mais qui va le remplacer? Et est-ce que l'équipe de Donald Trump, tant qu'on le connaît maintenant, va survivre à on ne sait pas si Elon Musk est sur un siège éjectable général de l'or. Elon Musk, il faut bien voir qu'il a le goût du risque. Il est ému par ça, et du défi. Alors, il a maîtrisé le risque technologique, le défi technologique, industriel, économique, et maintenant il est tenté par le politique, le défi politique. Alors,
Bon, s'il perd quelques dizaines de milliards fictifs à la bourse, c'est pas son gros problème. Le problème, c'est de réussir dans quelque chose qui lui est pas courant, parce qu'il n'a jamais vraiment travaillé là-dessus, c'est la politique. Alors, c'est pas sûr qu'il y réussisse, là. Mais il faut voir que c'est un homme qui est différent des autres, par essence. Et donc, il va faire quelque chose qui, là aussi, surprend. Pourquoi cet milliardaire industriel de premier niveau, qui lance 7000 satellites autour de la Terre, s'intéresse à la politique? Uniquement par le défi. Il veut essayer de réussir dans ce domaine-là. Alors, il prend d'énormes risques. Peut-être que là, justement, il va tomber. C'est peut-être le début de sa chute.